La révolutionnaire marxiste du boulevard Saint-Germain qui compare des capitaines d'industrie français à des rats. Ben elle a raison. Quand elle parle des patrons qui licencient comme des rats, elle a raison. Soutien à elle et à toute la CGT dont je fais moi-même partie. Maintenant, les vives Bardella là, on va s'expliquer, vous n'allez pas vous en remettre. Premièrement, la formule révolutionnaire marxiste de salon que vous croyez hyper bien trouvée par votre Jordan Bardella, c'est la formule que les macronistes utilisent tout le temps, notamment quand les gens se sont battus contre la réforme des retraites. Je me rappelle encore de Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui faisait que utiliser ce genre de formule avec sa tête de truite. J'avais déjà conseillé à l'époque qu'on le remette à l'eau, qu'il vive sa vie, ça se voit, il respire mal. Au lieu de ça, Bardella reprend ses formules révolutionnaire marxiste de salon, sachant que Sophie Binet, en plus, n'est pas une révolutionnaire marxiste, à mon grand désarroi. Maintenant, on va parler du fond, les délocalisations. Donc Bardella, il est contre les délocalisations, mais il n'est pas contre les gens en chair et en os qui font les délocalisations. Mais expliquez-moi, les fans de Bardella. Vous êtes contre l'idée, le concept en général. Quand ça se passe dans la vraie vie, après c'est pas leur faute, aux capitaines d'industrie. Mais ça, c'est le discours des macronistes, hein, vous savez. Je vais vous donner le point de vue d'un ouvrier sur la question. Après, si vous voulez faire confiance à Bardella, qui fait semblant d'être un prolétaire, mais n'a jamais travaillé de sa vie, et à son parti totalement bourgeois, c'est votre problème. Malheureusement, c'est un peu le nôtre aussi. Alors, point de vue d'un ouvrier. Déjà, t'es ouvrier. Déjà, tu commences mal dans ta vie. Déjà, tu vois, t'es quoi toi? Médecin. Et toi, ouvrier. Merde, on peut changer? Non. Bon, eh bien, t'es ouvrier. Ok. Donc tu vas à l'usine. Déjà, dans le système économique dans lequel on vit, t'es qu'une marchandise. T'es une variable d'ajustement, t'es une ligne de comptabilité. Arrêtez de vouloir faire des études de DRH pour mettre de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité, d'accord? T'es une marchandise. Et si tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte quand t'es licencié. Là, tu vois de tes yeux que tu es un Kleenex qu'on peut jeter quand tu veux. Et c'est quoi l'attitude à la fois des macronistes et de l'extrême droite face à ces milliardaires qui ferment des usines au lieu de fermer leur gueule? C'est de dire qu'on les a pas assez câlinés, on n'a pas été assez gentils avec eux, vous comprenez? C'est pour ça que la mort dans l'âme, vraiment, hein, ils sont obligés de nous licencier. Ça veut dire continuer de leur donner quasiment 200 milliards par an d'argent public. Ah, venez pas nous parler de la dette après ça. Et de réfléchir, ça va revenir à la mode, préparez-vous, à du protectionnisme. Alors là, je vais dire une chose parce que à gauche aussi, ça parle de protectionnisme maintenant. Protectionnisme, c'est la guerre économique, d'accord? La guerre des tarifs douaniers. Ça veut dire il y a un pays, il met une taxe à un autre pays parce qu'il exporte des marchandises envers lui. Ce à quoi le pays répond par une taxe lui-même, à quoi toi-même tu réagis par une autre taxe et ainsi de suite. C'est la guerre économique. C'est nous, la variable d'ajustement, qui subirons soit suppression d'emplois, soit inflation. Le seul programme qui vaille sur les licenciements, c'est interdiction des licenciements. Arrêtez d'être choqués de cette revendication. On est face à des milliardaires qui ont le droit à tout et ne sont jamais inquiétés de rien. Ils ont des comptes aux îles Caïmans, ils ont le secret des affaires. Les capitaines d'industrie mais qui ne savent pas piloter, chaque fois qu'il faut une erreur, c'est nous qui la payons. Interdiction des licenciements, c'est un droit, c'est comme ça, on ne peut pas nous licencier. Totem d'immunité. Pour finir, n'oubliez jamais que la guerre économique, c'est l'étape juste avant la guerre tout court. Nous, on va passer de variable d'ajustement à chair à canon. Comme disait Anatole France après la Première Guerre mondiale, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels.